1963, une loge au studio Cinecittà à Rome. Une femme est assise devant un miroir bordé d'ampoules nues. Sur le comptoir, un pot d'eyeliner noir en poudre compacte, un pinceau fin en poil de martre et une bouteille de lait de magnésie Philips sans bouchon. Elle trempe le pinceau et trace une ligne au-delà du coin externe de son œil, en l'étirant vers le haut. Elle s'apprête à entrer sur le plateau et à paralyser la circulation dans 3 pays. Cette femme, c'est Sophia Loren. Voici 25 astuces de beauté qui étaient monnaie courante sur les plateaux hollywoodiens et dans les salles de bain américaines au cours des années 1960, et chacune d'entre elles fonctionnait. Top 25. Le lait de magnésie Philips comme base de maquillage. Les maquilleurs hollywoodiens appliquaient le lait de magnésie Philips en fine couche avant le fond de teint. C'était, avant toute chose, un laxatif, un véritable médicament pour l'estomac. Il créait une toile mate qui tenait pendant des tournages de 12 heures. Le liquide blanc crayeux était secoué depuis une bouteille en verre bleu. On le tapotait et on attendait que le film blanc disparaisse. Il contient de l'hydroxyde de magnésium, un composé qui absorbe le sébum au contact. Une bouteille à 60 centimes durait plus longtemps que n'importe quelle base sur le marché professionnel. Les maquilleurs de Burbank et de Culver City la gardaient dans leur trousse juste à côté de Max Factor. La meilleure base de l'histoire d'Hollywood n'a jamais été vendue comme telle. Top 24. Le talc pour bébé Johnson comme shampoing sec. Les femmes saupoudraient du talc pour bébé Johnson sur leurs racines pour absorber le sébum et prolonger une coiffure de 2 ou 3 jours supplémentaires. Il était vendu dans une boîte en carton blanc avec la silhouette d'un bébé pour 39 centimes dans n'importe quel bazar. On en secouait une cuillère à soupe dans le creux de la main, on le faisait pénétrer sur le sommet du crâne et les tempes, puis on le brossait avec une brosse en poil de sanglier. Les femmes se lavaient les cheveux 1 fois par semaine au début des années 1960. Ils étaient plus beaux au 5e jour que la plupart des cheveux d'aujourd'hui, fraîchement sortis de la douche. La même astuce permettait de faire tenir les choucroutes entre 2 visites au salon. On ne pouvait pas laver une choucroute. On l'entretenait. Aujourd'hui, on appelle cela du shampoing sec et on le vend dans une bombe à aérosol à 7 $ avec une marque à consonance française. Top 23. Le bain de vapeur faciale aux gants de toilette chauds. Avant de se démaquiller, les femmes trempaient un gant de toilette dans de l'eau aussi chaude qu'elles pouvaient le supporter, l'essoraient et le pressaient sur leur visage pendant 1 minute entière. Elles utilisaient un gant de toilette en coton blanc de l'armoire à linge, plié en 3. On le pressait sur le visage et on le maintenait en sentant la chaleur pénétrer. Lorsqu'on retirait le gant et qu'on appliquait de la crème froide, cold cream, toutes les traces de la journée disparaissaient. Maquillage, suie, poussière de la ville, tout. Les barbiers faisaient cela pour les hommes depuis 1 siècle. Les femmes l'ont simplement ramené à la maison. Un gant de toilette et 60 secondes d'immobilité. L'étape la plus efficace de toute routine de soins de la peau a toujours été gratuite. Top 22. La gélatine Nox dissoute dans du jus pour des ongles plus forts. Les femmes dissolvaient un sachet de gélatine sans saveur Nox dans un verre de jus d'orange et le buvaient chaque matin. En 3 semaines, leurs ongles cessaient de se dédoubler. Cela coûtait 10 centimes le sachet chez A&P. Le collagène allait directement dans le lit de l'ongle. Le Ladies Home Journal publiait cette astuce chaque printemps. Certaines femmes la mélangeaient plutôt à du Jell-O. Quoi qu'il en soit, en 3 semaines, les ongles qui s'écaillaient étaient assez durs pour tapoter sur un comptoir. Le remède contre les ongles fragiles se trouve au rayon pâtisserie depuis 70 ans. Top 21. Le crayon eyeliner blanc sur la muqueuse inférieure. Les femmes traçaient un trait de crayon blanc le long du bord interne de la paupière inférieure. Cela rendait les yeux plus grands, plus brillants et plus éveillés que n'importe quelle quantité de sommeil. On tirait la paupière inférieure vers le bas avec un doigt et on traçait une seule ligne sur le bord interne humide. Le blanc reflétait la lumière dans l'œil. Cela ouvrait tout le visage et donnait l'impression que l'iris doublait de volume. Le London Look des années 1960 s'est construit sur cette astuce. Le crayon coûtait 40 centimes et durait des mois. Les années 1960 ont déplacé tout le centre de gravité du visage d'une femme,
des lèvres vers les yeux. Les lèvres sont devenues discrètes, les yeux sont partis en guerre. Et les astuces que les femmes ont inventées pour mener cette guerre étaient si bon marché et si simples que la plupart n'ont jamais figuré dans un catalogue de produits. Elles se transmettaient de mère en fille, d'actrice en habilleuse. C'est la seule chaîne d'approvisionnement qui ait jamais compté. Top 20. Le masque visage aux flocons d'avoine Quaker. Une cuillère à soupe de flocons d'avoine crus, mélangée à de l'eau tiède ou du miel, étalée sur le visage et laissée jusqu'à ce qu'elle sèche et tiraille. La pâte sentait le petit déjeuner. On l'étalait et on s'asseyait dans la cuisine pendant 10 minutes, pendant qu'elle durcissait pour former un masque qui craquelait quand on souriait. Les protéines d'avoine apaisaient les rougeurs, et le grain doux exfoliait sans décaper. Le traitement complet coûtait quelques centimes. La cuisine était son laboratoire et son spa. Top 19. L'huile pour bébé Johnson comme illuminateur corporel hollywoodien. Une fine couche d'huile pour bébé Johnson frottée sur les bras, les épaules et les clavicules avant une sortie nocturne. La bouteille transparente à l'étiquette rose, 45 centimes chez Woolworths. Sous l'éclairage d'un restaurant, sous les lampadaires, sous le lustre d'un bal du samedi soir, la peau brillait comme du bronze poli. Les épaules de Raquel Welch dans toutes les photos promotionnelles de 1966 n'étaient pas dues à la génétique. C'était de l'huile pour bébé. Personne n'avait besoin de lui dire qu'elle était belle. La lumière le lui disait. Top 18. Le gommage maison au sucre et au citron. Du sucre en poudre mélangé à du jus de citron frais, frotté sur le visage, les coudes et les genoux en petits cercles. Du sucre domino du sac dans le garde-manger, un citron coupé en deux. L'acide citrique dissolvait les cellules mortes et le sucre gommait ce qui restait. 3 centimes au total et un rinçage à l'évier de la cuisine. Aujourd'hui, ces deux mêmes ingrédients se trouvent dans un sérum exfoliant à 60 $. Le pot porte un nom français. Les ingrédients n'ont pas changé. Top 17. L'Amamélis Dickinson comme lotion tonique astringente. Après le nettoyage, les femmes imbibaient une boule de coton d'Amamélis Dickinson et la passaient sur le visage. La bouteille ambrée à l'étiquette verte coûtait 30 centimes à la pharmacie. On pressait le coton sur le front, les joues et le menton. Il ressortait en montrant exactement ce que le nettoyant avait manqué. Les pores se resserraient et les rougeurs s'estompaient matin et soir. Cette même bouteille trône toujours sur les étagères de toutes les pharmacies d'Amérique. Personne n'a fait mieux. Top 16. Les compresses de sachets de thé pour les yeux gonflés du matin. 2 sachets de thé Lipton usagés refroidis dans la glacière, placés sur les yeux fermés pendant 10 minutes. Lipton, étiquette jaune, 5 centimes le sachet. On préparait son thé du matin, on mettait les sachets usagés au réfrigérateur. Le temps de finir la vaisselle du petit déjeuner, ils étaient froids. Les tanins resserraient les vaisseaux sanguins et le froid réduisait le gonflement. 10 minutes plus tard, on paraissait 5 ans de moins qu'on en avait le droit. Le remède contre les yeux du lundi matin se trouvait dans la boîte qui servait à faire le thé du dimanche matin. Top 15. La vieille brosse à dents comme outil d'entretien des sourcils. Une brosse à dents Pepsodent ou Colgate aux poils assouplis par des mois d'utilisation. On la passait sous l'eau tiède, on la frottait sur un pain de savon ou de la vaseline et on brossait les sourcils vers le haut et vers l'extérieur. Les sourcils impeccables de Jackie Kennedy étaient entretenus chaque matin avec une brosse à dents et une main ferme. Aujourd'hui, le goupillon se vend 8 $ dans un étui de marque. Votre grand-mère utilisait la brosse à dents qu'elle s'apprêtait à jeter. Même résultat, 0 coût. La moitié de ces astuces venaient de la cuisine. Les femmes des années 1960 ne séparaient pas leur routine de beauté du reste de leur vie. L'autonomie n'était pas une philosophie. C'était ce qu'on faisait avant l'arrivée du bus scolaire. Top 14. Le gel fixant Dipididoo avec des rouleaux. Les femmes appliquaient le gel fixant Dipididoo sur cheveux humides, les enroulaient sur des rouleaux brosses et dormaient toute la nuit. Les boucles tenaient une semaine entière. Il a été introduit en 1965 par la société Gillette. La formule classique était rose translucide. La version à fixation extra forte était verte. Cette odeur forte et sucrée remplissait toute la salle de bain. Les filles s'en souvenaient 40 ans plus tard.
On dormait avec les rouleaux recouverts d'un foulard en soie noué par-dessus. Le matin, on déroulait et les boucles étaient fixées comme une architecture. Un pot coûtait moins de 2 $ et durait des mois. Le produit a disparu. Le souvenir de cette odeur, non. Top 13. Le stick au beurre de cacao Palmer's pour tout faire. Un seul stick servait de crème pour les mains, d'adoucissant pour les coudes, de prévention des vergetures, de traitement des cicatrices et de baume à lèvres. Le tube marron et or sentait la chocolaterie. Il coûtait 40 centimes à la pharmacie. Les femmes enceintes le gardaient sur leur table de nuit. Les femmes actives le gardaient dans leur sac à main. Les femmes allant à l'église le gardaient dans la boîte à gants. 5 produits distincts trônent désormais sur les étagères pour faire ce qu'un seul tube gérait. Le tube n'a pas cessé de fonctionner. Le service marketing a décidé que ce n'était pas suffisant. Top 12. Le plongeon du visage dans l'eau glacée. Les femmes remplissaient le lavabo de la salle de bain d'eau glacée et y plongeaient leur visage pendant 10 à 15 secondes. La glace craquait du bac en métal dans la vasque en porcelaine blanche. On se penchait, on prenait une inspiration et on y allait. La peau se contractait, le sang affluait à la surface. On raconte que Joan Crawford faisait cela tous les matins. Les pores se refermaient d'un coup. Le maquillage appliqué sur cette surface restait impeccable pendant des heures. Pas de rendez-vous de cryothérapie, pas de rouleau de jade. Une femme, un lavabo et 10 secondes de volonté. Top 11. Dormir sur une tête d'oreiller en satin. Une tête d'oreiller en satin ivoire ou rose poudré, commandée dans le catalogue Sears pour moins d'1 $. La surface fraîche et glissante contre la joue. Pas de friction, pas de tiraillement, pas de plis laissés derrière. Les cheveux glissaient dessus sans s'en mêler. On se réveillait avec la même apparence qu'en allant se coucher. L'industrie de la beauté vend aujourd'hui des têtes d'oreiller en soie pour 50 à 80 $ et appelle cela une découverte. Votre grand-mère payait 79 centimes. Top 10. La cuillère comme bouclier à mascara. Les femmes tenaient une petite cuillère en métal derrière les cils supérieurs tout en appliquant le mascara. La cuillère attrapait l'excédent de produit. C'était une petite cuillère en métal argenté du tiroir de la cuisine. On tenait le dos incurvé contre la paupière et on balayait la brosse du mascara vers le haut. Aucune bavure. Pas de mascara sur l'arcade sourcilière. Une fois terminé, on rinçait la cuillère et on la remettait dans le tiroir. L'outil à mascara le plus efficace du XXe siècle se trouvait dans le tiroir à couvert. Ce qui se perd, ce n'est pas seulement la technique, c'est la transmission. Une fille regardant sa mère tenir une petite cuillère sur sa paupière. Ce savoir vivait dans l'espace entre 2 femmes dans une salle de bain, l'une enseignant, l'autre observant. Lorsque l'industrie a remplacé les astuces, elle a aussi remplacé les enseignantes. Top 9. Le buvardage du rouge à lèvres et la poudre à travers un mouchoir. Après avoir appliqué le rouge à lèvres, les femmes tamponnaient avec un mouchoir en papier, saupoudraient de la poudre libre à travers une seule épaisseur maintenue sur les lèvres, puis appliquaient une deuxième couche. La poudre fixait la première couche et la deuxième couche venait par-dessus. Ses lèvres survivaient au café, au déjeuner, à un baiser déposé sur le front d'un enfant et tenaient encore à 17 heures. Aujourd'hui, on vend du rouge à lèvres longue tenue qui sèche comme du béton et craquelle à midi. Celui de votre grand-mère durait toute la journée parce qu'elle savait comment le fixer. Top 8. Le ruban adhésif pour un trait d'eyeliner parfait. Les femmes plaçaient un morceau de ruban adhésif au coin externe de l'œil, incliné vers la tempe. Elles traçaient l'eyeliner le long du bord, puis le décollaient. Une virgule nette à chaque fois. Le ruban coûtait moins d'1 centime par bande. Le même outil qui emballait les cadeaux de Noël créait l'eyeliner le plus précis d'Amérique. Top 7. L'eyeliner en poudre compacte appliqué avec un petit pinceau humide. Avant que l'eyeliner ne se présente sous forme de stylo feutre, il se présentait sous forme de poudre plate et sèche. Des marques comme Maybelline, Max Factor ou Revlon vendaient de petits godets noirs dans des poudriers fins. On trempait un pinceau en poil de martre dans l'eau, on le frottait sur la poudre et on dessinait. Le trait s'appliquait de manière opaque et séchait en quelques secondes. Le poudrier coûtait 60 centimes et durait 6 mois.
Une femme entretenait une relation avec son eyeliner compact. Elle l'utilisait jusqu'au dernier croissant de pigment. Ce genre d'intimité avec un outil n'existe pas à l'ère des stylos jetables. Top 6. Chauffer le recourbe-cils avec une allumette. Les femmes craquaient une allumette et tenaient la flamme sous le coussinet en caoutchouc d'un recourbe-cils Curlash pendant 2 secondes. Il était chromé, avec des poignées en ciseaux, lourd dans la main. Une pochette d'allumettes Diamond de la cuisine. On testait la chaleur sur son poignet, puis on pinçait. La chaleur assouplissait les cils. La courbure tenait du matin jusqu'à l'oreiller. Le recourbe-cils chauffant est aujourd'hui un gadget à pile à 40 $. La version de votre mère coûtait une allumette et fonctionnait mieux. Top 5. De la vaseline sur les dents de devant pour un sourire prêt pour la caméra. Un bout de doigt trempé dans le pot déjà présent sur la coiffeuse fait un passage sur les dents de devant supérieures. Le sourire s'ouvrait sans résistance. Les candidates de concours de beauté l'utilisaient avant de monter sur scène. Les actrices l'utilisaient avant les gros plans. Les femmes allant à l'église l'utilisaient avant les portraits de famille. Personne n'en parlait. Tous ceux dont le sourire était le gagne-pain le savaient. Comptez les ingrédients jusqu'à présent. Flocons d'avoine, citron, thé, sucre, talc pour bébé, une brosse à dents, une cuillère, une allumette, du ruban adhésif, un pot de gelée de pétrole. Pas un seul n'était un produit de beauté. Chacun d'entre eux résolvait un problème de beauté. L'industrie cosmétique n'a pas amélioré ces solutions. Elle les a reconditionnées et placées derrière un comptoir où une femme avait besoin d'un vendeur pour la guider. Aujourd'hui, la femme américaine moyenne utilise 12 produits de soins de la peau contenant plus de 160 produits chimiques synthétiques avant de quitter la maison. Sa grand-mère en utilisait 3. Sa peau était plus belle à 70 ans. Top 4. Le sculptage des lèvres à la main avec 3 teintes. Les femmes utilisaient 3 teintes de rouge à lèvres pour sculpter leurs lèvres des décennies avant que quiconque n'utilise le mot contouring. La teinte la plus foncée était appliquée juste à l'extérieur de la ligne naturelle des lèvres. Le Cherries in the Snow de Revlon était un favori. La couleur principale remplissait le corps de la lèvre. Ensuite, la teinte la plus claire, un rose givré, était tapotée au centre de la lèvre inférieure. 3 couches créaient une profondeur qui paraissait naturelle sous n'importe quelle lumière. 3 tubes à 50 centimes chacun, le coût total était de 1,50 $. Votre grand-mère n'appelait pas cela du contouring. Elle appelait cela se préparer. Top 3. La préparation H pour les poches sous les yeux. Les femmes tapotaient de la préparation H, une crème contre les hémorroïdes, sous les yeux avant de se maquiller. La peau se retendait en quelques minutes. Le petit tube jaune et bleu était caché derrière l'aspirine, là où les invités n'iraient jamais regarder. Les anciennes formules contenaient un dérivé de cellules de levure vivante appelé biodine. Il a été retiré en 1995. Les mannequins en portaient un tube pour les séances photos tôt le matin. Les maquilleurs en gardaient un dans chaque trousse. Personne n'en faisait la publicité. Il est passé de la trousse d'une femme à une autre pendant des décennies. Top 2. Les cils inférieurs dessinés de Twiggy. Le secret des célèbres yeux de Twiggy n'était pas de faux cils. Elle dessinait des cils inférieurs individuels directement sur la peau avec un pinceau fin et de l'eyeliner noir en poudre compacte. Ces lignes n'ont jamais été réelles. Chaque trait irradiait vers le bas depuis le dessous de la ligne des cils inférieurs, doublant la taille apparente de l'œil. Yardley of London l'a engagé sous la bannière du London Look. Les adolescentes de toute l'Amérique l'ont essayé devant le miroir de leur salle de bain. Il n'y avait aucun produit à acheter, juste de la patience et de la pratique. La technique ne nécessitait rien de ce qu'un magasin pouvait vendre et tout ce qu'un miroir pouvait enseigner. Top 1. L'œil auto-lifté de Sophia Loren. 2 crayons, 5 minutes, une illusion si puissante qu'aucun chirurgien ne l'a jamais égalée. Un pot d'eyeliner noir en poudre compacte et un crayon blanc ou crème. Sophia Loren n'est pas née avec des yeux étirés. Elle les a dessinés. Elle prolongeait l'eyeliner noir au-delà du coin externe, en l'étirant vers le haut en direction de la tempe, en une longue virgule. Ensuite, elle traçait un trait de crayon crème le long de la muqueuse inférieure et du coin interne.
Le contraste entre le sombre en haut et le clair en bas créait l'illusion d'un lifting qui ressemblait à de l'architecture. 2 crayons. Une femme qui comprenait la géométrie mieux que n'importe quel chirurgien esthétique en vie. Toute la technique coûtait moins d'1 $. L'effet valait des millions. Elle n'avait pas besoin de filtre. Elle n'avait pas besoin d'anneaux lumineux. Elle n'avait pas besoin d'aiguilles. Elle avait besoin d'un miroir, d'un pinceau et de la confiance nécessaire pour dessiner en dehors des lignes que la nature lui avait données. Ce n'est pas une astuce de beauté, c'est du pouvoir. Il est à la disposition de toutes les femmes en vie depuis plus de 60 ans. Maintenant, vous savez, ces femmes n'étaient pas en retard. Elles étaient en avance sur chacun d'entre nous. Elles ont résolu tous les problèmes que nous payons aujourd'hui 150 $ par mois pour résoudre. Et elles l'ont fait avant que quiconque d'autre dans la maison ne soit réveillé. Debout devant le miroir de la salle de bain, la porte à moitié fermée. Et quelque part en ce moment, dans une salle de bain à la porte entr'ouverte, une petite fille regarde une vieille femme tenir un pinceau fin au coin de son œil et tracer une ligne qui soulève le monde entier. Si ces secrets intemporels ont changé votre façon de voir le rayon beauté, veuillez vous abonner à notre chaîne. Nous découvrons l'histoire et la sagesse que le monde moderne a essayé d'enterrer. Réappropriez-vous votre avenir en vous souvenant du passé. Le prochain trésor de connaissances sera bientôt ouvert. Aimez et abonnez-vous pour rester avec nous.